Ces événements pour le moins rocambolesques se déroulent entre 23h30 et 3h du matin, dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 novembre 2022. Allons-y, c'est ça! Dans ce cercueil se trouve la dépouille d'Evelyne Bakam, que l'époux s'apprêtait à inhumer à Katimini à Makak, à l'insu de ses parents, alors que ce dernier, ici en image, avait fait tenir un programme des obsèques qui annonçait l'arrivée des restes d'Evelyne pour le vendredi 11 novembre en journée. La famille de cette dernière, sur la base des renseignements dignes de foi, a eu l'information que l'avion devait plutôt atterrir jeudi soir à 23h30 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le 10 à 20h, il m'envoie un faire-part pour dire que demain à 13h, il y a levé de corps de ma fille à l'aéroport de Simalène. Nous partons à l'aéroport, on trouve que sa famille est là pour prendre le corps de ma fille. C'est-à-dire qu'ils ont toujours l'idée de nous duper et de partir enterrer le corps de notre fille n'importe où et n'importe comment. Donc vous nous voyez comme ça, nous sommes dans le désarroi total. Nous sommes dépassés par les événements. Nous sommes passés ce genre de comportement que les gens peuvent afficher. Vous ne vous appelez pas les esprits du quartier ici. Faites vos problèmes dans vos familles. Chassé de l'espace aéroportuaire par la police, qui ne voulait pas du grabuge, le père de la défunte et sa famille vont prendre le corbillard en chasse et l'intercepter au lieu du Tradex à Ala, à la sortie de la ville de Yaoundé. Le reste se passe de tout commentaire. Sur le champ, la dépouille est récupérée par Augustin Foguet et compagnie. Marie, 16 ans de maladie, 16 ans Seigneur, 16 ans de maladie, 16 ans de souffrance, Marie. Pour comprendre comment en est-on arrivé là, il faut remonter à la rencontre entre les deux tourtereaux et le mariage scellé à l'insu des parents d'Evelyne. J'avais envoyé ma fille au Canada. Ma fille va donc au Canada, elle fréquente, elle obtient les diplômes et trouve du travail. Elle trouve du travail, elle rentre au Cameroun en 2006. Elle me dit, papa, j'ai vu mon mari. Je dis que c'est qui? Elle me parle, je dis non, je ne suis pas d'accord pour son mariage. Elle est partie et quelques temps après, j'apprends seulement qu'elle a fait les papiers pour qu'un garçon aille la trouver là-bas au Canada. Ainsi commence le calvaire de la jeune dame qui va partir d'une série de blessures inguérissables à une insuffisance rénale jusqu'à ce que finalement la mort ait raison d'elle le 20 octobre dernier. Quand le garçon arrive au Canada, coupure totale de communication et avec ses amis et avec sa famille. Donc ma fille ne communiquait plus avec personne. Elle est donc atteinte d'une maladie qui la ronge et elle cesse de travailler depuis 2008. Elle est cloîtrée dans la maison. Elle devient l'esclave de ce monsieur. Elle a souffert si bien que le 20 octobre dernier, elle a rendu l'âme sans que ce monsieur soit même à l'hôpital à côté d'elle. Pour rien au monde, le géniteur de la jeune femme de 42 ans et mère de 3 enfants n'entend laisser la charge de l'inhumation à celui qu'il considère comme le bourreau de sa fille. Quand elle rend l'âme, donc, le monsieur trouve qu'avec sa famille, quand vous avez fait l'acte de mariage sans me dire, sans dire à ma famille, c'est leur corps, c'est leur femme. Et c'est comme ça que j'ai supplié n'importe comment pour que nous puissions rendre un hommage à notre fille. Ils ont toujours dit niette, avec le mépris, avec la méchanceté, avec tout. Aux dernières nouvelles, la dépouille d'Evelyne repose dans une morgue de la place, dans l'attente d'un nouveau programme des obsèques, établi cette fois par ses géniteurs. Quant à son époux, Djorbot Simon Pierre, dont nous n'avons pu avoir le moindre contact, sa dernière apparition remonte à jeudi soir à l'aéroport de Simalène, avant la découverte du poteau rose. Sentant le danger, il avait alors pris le soin de confier le transport de la dépouille à quelques membres de sa famille, avant de fondre dans la nature. Malheureusement pour lui, tout s'est gâté au quartier Aala, où la dépouille a changé de destination. Une histoire abracadabrante à suivre.